Bonjour Laurent, je suis aujourd'hui avec vous pour parler du club de basket d'Applemont et notamment de l'équipe des féminines. Bonjour, c'est ça, oui. Merci de m'inviter. Pour commencer, quel est votre poste au sein du club et depuis combien de temps vous exercez votre métier ? Alors, je suis arrivé à l'Amicale laïque d'Applemont-Le Havre en 1998 comme entraîneur-joueur. Je m'occupais des jeunes de la section et je jouais, je suis venu entre guillemets finir ma carrière. J'avais 31 ans et je jouais en National 3 masculine. Et donc maintenant, vous vous occupez de quelle équipe, quelle tranche d'âge, etc. Alors, il arrive un moment où l'âge ne vous permet plus de continuer à jouer à un certain niveau. Et donc, j'ai joué jusqu'à l'âge de 43 ans. Et puis, en 2010, le club a eu besoin de moi pour pérenniser le challenge féminin de basket féminin de haut niveau. Donc, j'ai pris le poste d'entraîneur en Ligue 2 féminine. Alors, sachant que vous avez entraîné les deux sexes, est-ce que vous remarquez certaines différences justement entre le basket féminin et masculin ? Très bonne question. Évidemment qu'il y a des différences, puisque entre les hommes et les femmes, il y a déjà une différence qui est une différence athlétique. Je précise une différence uniquement athlétique, parce qu'en termes de compréhension du jeu, on peut même dire que les filles sont beaucoup plus disciplinées et rigoureuses dans l'application des consignes. Les gars sont un petit peu plus égoïstes dans leur façon de jouer. Après, il est évident qu'en termes d'intensité athlétique, de dureté, je pense notamment au niveau d'athléticité qui est complètement différent. On assiste par exemple à beaucoup de dunk en garçon, beaucoup de vitesse, beaucoup plus de vitesse. Donc oui, il y a des différences dont l'entraîneur doit prendre note, s'adapter, et évidemment qu'on ne peut pas faire pratiquer le même basket aux garçons qu'aux filles. Est-ce qu'il y a un écart de reconnaissance par rapport aux garçons chez les filles ? Est-ce que les gens ils se disent peut-être pas « Oh bah tiens, je préfère regarder le basket masculin plutôt que féminin ». Alors les mentalités évoluent beaucoup. On le voit dans tous les sujets d'actualité. Mais oui, bien sûr, pour être honnête intellectuellement, il est évident que le public ne voit pas le sport masculin de la même façon qu'il voit le sport féminin et vice-versa. Mais je pense que le sport féminin, à l'image du handball, du football, également du volley et du rugby avec les diesels ici au Havre, je pense que les gens s'identifient aussi maintenant beaucoup plus dans justement cette façon de partager beaucoup plus le ballon et puis aussi ce niveau esthétique qui est quand même beaucoup plus agréable. Et donc je pense que le sport féminin trouve son public. Est-ce que les filles que vous entraînez, vous, au quotidien, elles ressentent un petit peu toutes ces différences qu'on peut faire entre les hommes et les femmes ? Oui, évidemment. Pour tout vous dire, je ne suis pas dans le vestiaire, mais pour beaucoup communiquer avec mes joueuses, je sais bien que il y a toujours cette fameuse différence salariale. Ça, c'est un sujet d'actualité encore aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a aussi le fait qu'elles soient moins suivies que leurs homologues basketteurs à Saint-Thomas. Mais bon, pour autant, les Thomistes ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années. C'est un club ancestral, implanté, qui a eu des résultats fantastiques avec 17 saisons en Pro A. Bon, pour recentrer le débat sur les basketteuses d'Applemont-Le Havre, on a encore beaucoup de chemin à faire. On s'y emploie avec les dirigeants et puis on essaye de faire en sorte qu'on soit reconnu et justement à l'approche des échéances sportives importantes, on est tous très concentrés pour pouvoir justement s'installer durablement en Ligue 2. Comme j'ai pu le comprendre, vous avez fait une très belle saison cette année avec 19 victoires consécutives pour seulement 2 défaites. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que les autres années, le niveau était peut-être un petit peu moins élevé ? Non, on a toujours été une équipe ambitieuse et on va dire une équipe de haut de tableau national 1. Je crois que, alors c'est même pas je crois, c'est que je suis sûr, c'est que entre 2010 et 2022, donc pendant 12 ans, on a raté une demi-saison seulement. C'est-à-dire que je crois que le plus mauvais classement sur 12 a dû être 7e ou 8e, je crois, 7e. Non, on a toujours été dans le haut de tableau de National 1 et malheureusement pour nous dans le bas de tableau de Ligue 2. C'est-à-dire que on a fait 4 saisons en Ligue 2 où l'objectif c'était uniquement le maintien et à chaque fois qu'on joue en National 1, l'objectif c'est d'être dans les 3-4 premiers, ce qu'on a toujours réussi à faire, je vous dis, à part une seule saison. Et donc, à l'issue de cette très belle saison, c'est quoi la suite pour plus tard ? Là, c'est important parce que finalement, c'est vrai que cette année, on a fait une superbe saison. J'avais un groupe fantastique avec des joueuses talentueuses, à l'écoute,
qui ont su se survolter dans les moments importants, notamment dans les fins de match. On a eu des filles qui ont un caractère de compétitrice, notamment dans le Money Time. On a gagné beaucoup de fins de match, comme le dernier match à Yves, qui était le derby, et qui, pour tout vous dire, est le match le plus attendu de la saison. Il y avait à peu près 1 millier de personnes ce jour-là à Yves, et c'est vrai que gagner là-bas dans les dernières minutes, ça a été vraiment valorisant. Non, le secret, c'est de créer une dynamique de groupe, que tout le monde adhère, que tout le monde s'entraîne dur. Et puis surtout, la principale qualité, c'est d'être des compétitrices. Et on avait réuni tous les éléments cette année. Alors là, on finit premier. Bon, c'est quand même une belle perf. Hein. La dernière fois qu'on avait fait ça, on avait fini champion de France. Hein. C'était en 2012. D'ailleurs, on n'en a pas tellement parlé à l'époque. Cette année, on rentre en play-off le 30 avril. Et puis, c'est là que j'en lance un appel au public havrais. Vraiment, on va avoir vraiment besoin d'un soutien de masse pour ceux qui nous ont déjà suivis, mais aussi pour ceux qui veulent découvrir le basket féminin, qui pourrait arriver à haut niveau, puisque le 14 et le 21, on recevra d'abord Monaco et ensuite Fétia. Et peut-être que si on est performant, on pourra tous ensemble fêter l'accession en Ligue 2, ce qui serait incroyable, quoi. Tout à l'heure, vous parliez de vos voisins du club du Saint-Thomas Basket. Comment vous faites au sein du club pour essayer un petit peu de faire valoir également votre niveau ? Parce que c'est vrai que vous n'avez rien à envier aux autres clubs. Justement, j'ai été très heureux que vous m'invitiez, parce que, je veux dire, pour une fois, ça met en valeur un petit peu le sport féminin et le basket féminin. Non, nous, on travaille en collaboration aussi avec Saint-Tho. Hein. Saint-Tho, c'est le géant en dessous duquel on essaye de se faire une place. Hein. Eux, ils jouent dans une salle de 3500 places. Nous, on a une salle de 500 places. Hein. Donc, voilà, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. On a de nombreuses preuves encore à faire. Le petit souci qu'on a, je vous le cache pas, c'est qu'au niveau financier, on est un petit peu limité par rapport à nos homologues de grandes villes comme Toulouse, comme par exemple là, on va jouer Monaco. Bon, vous vous doutez bien que voilà, on souffre un peu, mais on se plaint pas, on avance, on essaye d'augmenter. Les dirigeants essayent de faire ce qu'ils peuvent pour augmenter le budget, mais je vous avoue que si on devait aller en Ligue 2 actuellement, alors il faudrait poser la question précisément à mes dirigeants, puis qui sont bien au courant des chiffres, mais je pense que si on devait monter en Ligue 2, on aurait des difficultés financières, parce qu'il y a des déplacements dans toute la France, et parce que aussi le niveau et le salaire des joueuses professionnelles sont plus les mêmes qu'en National 1. Donc voilà. Bon, on a déjà fait, hein, pendant 4 ans, on a vraiment fait de la résistance, on va dire. Hein, on a fait des bonnes petites saisons, mais on sentait qu'on était limité. Et ça, c'est un peu frustrant. Est-ce qu'avec vos joueuses, vous avez un rituel d'avant-match ? Un rituel, non, on fait pas de haka, si c'est ça que vous voulez savoir. Non, on a comme toutes les équipes, on a un cri qui rallie et qui associe une certaine dynamique, mais sans plus. Est-ce que vous avez un site internet ou des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre un petit peu vos avancées ? Oui, bien sûr. On a un site Facebook, on a un site internet, on a même un Twitter. Donc oui, j'invite les gens qui veulent à consulter nos vecteurs de communication qui sont régulièrement alimentés, oui. Et enfin, est-ce que vous auriez un petit mot peut-être pour des joueuses qui hésiteraient à rejoindre le club ou bien à prendre une licence ou tout simplement essayer ? Nous, on a un volet formation qui essaye de performer. On en est encore au début. Ça va dans le bon sens, même si on va avoir besoin d'un coup d'accélérateur, surtout si on monte en Ligue 2, quoi. Non, mais moi je voudrais dire aux jeunes Havraises qui veulent pratiquer le basket qu'on est dans le quartier d'Applemont, mais qu'on accueille aussi toutes les jeunes qui désirent faire du basket d'abord apprentissage, hein, puisqu'on commence toujours par l'apprentissage, l'initiation, l'apprentissage, puis ensuite le perfectionnement. Et c'est vrai qu'au Havre, sur une ville de 200 000 habitants, on est quand même bien placé. On est assez attractif et on est en tout cas très heureux de pouvoir dispenser les meilleurs conseils possibles pour que les jeunes Havraises puissent devenir des basketteurs et représenter leur ville dignement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à Westrack et merci à vous.